Bonjour tout le monde. On va commencer parce que si on a bien compris, vous avez toute une journée devant vous. Vous avez déjà commencé ce matin assez tôt, alors on va essayer de vous garder dans les temps. Je me présente, mon nom est Daniel Boivin, je suis directeur exécutif pour OCLC ici au Canada. Ça me fait très plaisir de vous adresser ce matin. On est extrêmement content d'être le partenaire dans ce beau et grand projet que le partenariat des bibliothèques, ou le BCI. On va probablement utiliser les deux termes. Alors, j'espère que ça vous convient tous durant notre présentation. Et encore une fois, on vous remercie de nous avoir fait confiance. On travaille fort et on continue à travailler fort pour que tout soit prêt pour le 20 juin, qui est l'objectif. Alors, je suis avec de mes collègues aujourd'hui qui vont faire des présentations et des collègues qui sont aussi ici pour nous accompagner, dont Cynthia Wilson, que plusieurs d'entre vous ont rencontré. Alors, elle va être ici pour le reste de la journée aussi comme telle. Alors, venez les voir. Andy Spilio, David Whitehair aussi, qui est notre directeur des services des métadonnées. Mais avec moi aujourd'hui pour la présentation, on a Mary Sauer Games, qui est la vice-présidente du développement international pour les produits, et Bruce Croco, qui est le directeur des services aux bibliothèques pour les Amériques. Alors, on va s'alterner pour faire la présentation aujourd'hui. Et c'est l'horaire qu'on a pour vous pour la prochaine heure. La présentation va se faire dans les deux langues, partie français, partie anglais. On va alterner. Tous les écrans qu'on vous présente sont dans les deux langues. Alors, j'espère que vous ne serez pas trop étourdis par le fait qu'on peut passer d'une langue à l'autre avec nos écrans. Mais on veut s'assurer que tout le monde puisse bien suivre et bien comprendre. Alors, je débute avec un survol un petit peu d'OCLC. J'ose espérer que certaines des choses que je vais adresser sont connues par la plupart d'entre vous, mais on revient toujours sur les éléments de base, à savoir qui est OCLC, notre mission, notre vision, des éléments d'information comme ceux-ci à l'écran qui représentent la vision et la mission d'OCLC. Entre autres, celle qui dit « Ensemble, nous faisons des avancées remarquables ». Mais je pense que ce qu'on est en train de travailler ensemble actuellement, c'est une avancée remarquable pour ce que vous comptez accomplir et pour OCLC aussi en termes de projets, de groupes coopératifs et multilingues. C'est aussi un défi dans le projet comme tel. Alors, vous savez sûrement que OCLC, c'est une entreprise à but non lucratif. Souvent, c'est méconnu ou oublié parce que pour soutenir l'organisation, on doit développer des produits et vendre des produits. Par contre, la différence principale, c'est que les profits qu'on fait sont réinvestis dans l'organisation et non pas distribués à des partenaires financiers quelconques qui supportent l'organisation. C'est vraiment les bibliothèques qui supportent OCLC par le fait qu'ils investissent dans nos services et aussi peuvent contribuer dans les différents développements. Ça fait 50 ans, et plus que 50 ans, depuis 1967 qu'OCLC existe. Et une des distinctions majeures de l'organisation, c'est qu'on a un bureau de recherche aussi qui est dédié à faire de la recherche dans notre domaine. Alors, une bonne partie de nos profits qui on cible à chaque année à ne pas dépasser 4 %, et dans les dernières années, on est à peine à 0 ou 2 %, mais de ces profits-là sont investis dans la recherche chez OCLC. Alors, dans l'ensemble des bibliothèques qui utilisent des services d'OCLC, celles qu'on identifie comme étant membres, c'est-à-dire qu'ils contribuent du contenu intellectuel d'une façon ou d'une autre, on a une distribution ici à travers le monde. Cette distribution-là représente, grosso modo, les conseils régionaux que l'on a aussi. Il y a 3 conseils régionaux, et ça, je vais y revenir dans quelques secondes, pour vous expliquer un petit peu la structure administrative d'OCLC. Évidemment, si on a des membres d'un peu partout dans le monde, il faut avoir des présences un petit peu aussi un peu partout dans le monde. Et ça représente ici tous les bureaux que l'on a en Amérique, en Europe et en Asie. Alors, vous voyez qu'on est plus présent en Amérique et en Europe comme tel. Ce que moi, j'ai remarqué quand j'ai vu cet écran-là moi-même, c'est qu'il y avait autant de bureaux au Canada qu'il y en a aux États-Unis. Alors, OCLC est très investi au Canada. On est ici à Montréal, évidemment, avec notre bureau, mais il y a aussi le bureau à Ottawa où
et développé le logiciel de PEB Relais, et notre bureau à Winnipeg qui, lui, fait du catalogage à contrat pour les bibliothèques. Alors, la structure d'OCLC, en quelques mots, conseil d'administration, ce sont les gens que vous voyez en bas à votre droite, habituellement alentour de 15 personnes et habituellement alentour de 9 personnes sur le conseil qui sont des bibliothécaires. Certains sont recrutés directement par le conseil, certains sont élus par le niveau de gouvernance juste en dessous du conseil d'administration qui, lui, est le conseil global des membres. Sur le conseil global des membres, si je me rappelle bien, il y a 53 personnes. Ces gens-là sont élus. Alors, si vous êtes directeur de bibliothèque, vous avez sûrement dû voir à chaque année des bulletins qui vous sont envoyés demandant de nominer quelqu'un. Si vous-même vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Ou encore de voter pour les gens qui ont été identifiés pour représenter le milieu des bibliothèques qui utilisent les services d'OCLC. Alors, c'est pour ça que vous avez vu tantôt qu'on vous présentait nos bureaux aussi selon les conseils. Il y a 3 conseils où tout ça se passe. Et des 3 conseils, il y a 53 délégués qui se rencontrent une fois par année au bureau d'OCLC pour justement discuter de ce qu'on fait chez nous et nous aider à être une meilleure organisation pour les services qu'on développe. Et en haut, à votre gauche, ce sont les gens qui sont sur le conseil consultatif d'OCLC ici au Canada. Ce n'est pas une entité officielle dans la gouvernance, mais on a créé ça ici pour justement être encore plus proche de la communauté pour arriver à avoir des services qui représentent encore mieux les besoins locaux. On est investi avec des bureaux, on est investi aussi selon les besoins. Notre centre des données, lui, est basé à Toronto. Alors, surtout avec WMS, ces données privées-là demeurent au Canada, ne sont pas transférées vers les États-Unis. On investit dans la recherche. Je vous ai parlé du bureau de recherche. Bien, récemment, on a publié le document qui est affiché ici, là, qui analyse le niveau de publication, la répartition et tout ça. C'est tout récent, je vous invite à le consulter. Ce qu'on fait à la recherche est publié gratuitement sur nos sites. Et je vous ai déjà parlé de notre comité consultatif. Rapidement, et ensuite Mary va enchaîner. OCLC, je pense que c'est un nom relativement bien connu au Canada, au Québec. WorldCat, c'est peut-être encore mieux connu qu'OCLC. C'est notre catalogue collectif où les bibliothèques viennent contribuer, utiliser WorldCat pour faire du PEB, utiliser les notices pour faire du catalogage dérivé. À mes débuts, il y a quelques années de ça maintenant, je disais, WorldCat grossit d'à peu près 1 million de notices par année. Bien, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, avec aussi ce qu'on a développé, amélioré chez nous, on parle de dizaines de millions de notices qui sont ajoutées à WorldCat. Évidemment, avec justement les nouvelles technologies, on a amélioré WorldCat pour mettre les métadonnées en données liées et partager ça avec différents partenaires. Un bon exemple de ça avec l'utilisation de données liées, c'est Wikipédia, Google, ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est notre façon d'améliorer la visibilité du contenu des bibliothèques et ramener le trafic chez vous de cette façon-là. Mais ça, on peut le faire en étant un partenaire justement neutre, à but non lucratif. Ce qui fait qu'avec WorldCat, on a développé ce que vous allez voir si vous n'avez pas eu la chance de l'utiliser encore, un index central derrière l'outil de découverte, où on retrouve du contenu de plusieurs organisations et souvent des organisations qui, entre elles, ne voudront pas partager ce contenu-là. Ils sont nommés à l'écran, je ne les nommerai pas verbalement ici, mais ça nous permet d'avoir ce genre de contenu-là en étant un partenaire neutre qui ne compétitionne pas avec eux au niveau du contenu. Et on réussit aussi à aller chercher d'autres partenariats, encore une fois, souvent parce que c'est les bibliothèques qui travaillent avec nous, qui nous les suggèrent pour aller chercher ces informations-là, pour améliorer encore une fois ce qu'on fait au niveau des services qu'on offre pour les bibliothèques. Alors, c'était le survol rapide de l'organisation. Comme j'ai mentionné, on est ici avec vous. On reste pour l'après-midi aussi. Si vous avez d'autres questions concernant l'organisation, ça nous fera plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Je vais inviter ma collègue Mary maintenant à vous parler un petit peu plus de nos orientations stratégiques et faire un lien aussi, évidemment, avec le BCI. Merci. Bonjour. J'aimerais prendre un moment pour partager la vision stratégique de OCLC pour nos produits et services. Essentiellement, OCLC offre 2 catégories de services. La première catégorie comprend nos services de base qui sont profitables
pour les 18 000 bibliothèques du réseau OCLC. Ces services bénéficient des effets réseau qui permettent de créer des efficiences grâce à la participation de toutes les bibliothèques du réseau. Notre seconde catégorie de services comprend nos services de gestion de bibliothèques. Ces services tirent parti des services de base et offrent une valeur ajoutée aux bibliothèques individuellement et au niveau du groupe ou du consortium. Je vais maintenant expliquer plus en détail ces catégories de services, particulièrement des services qui sont actuellement disponibles et nos plans pour l'avenir. OCLC considère comme service de base tous les services liés au catalogage, au partage de ressources et la référence et la recherche. Ce sont ces services de base qui ont mené à la création de OCLC il y a 50 ans. Ces services offrent de plus en plus d'avantages et d'économies d'échelle grâce à la contribution et la participation accrue des bibliothèques au réseau. Avec notre premier exemple, le catalogage et la gestion de métadonnées, WorldCat croît en taille et en valeur alors que de plus en plus de bibliothèques effectuent leur catalogage avec OCLC et ajoutant de nouvelles notices à WorldCat. En retour, les coûts de catalogage sont réduits pour toutes les autres bibliothèques du réseau puisqu'elles peuvent dériver les notices de WorldCat pour leur propre collection et économiser temps et argent. L'acquisition et l'entretien des notices pour les ressources électroniques occupent une place importante dans la gestion des collections de bibliothèques et sont de plus en plus compliqués. OCLC s'est engagé à rendre ces processus plus faciles pour les bibliothèques. Plusieurs initiatives d'OCLC augmentent la couverture et l'actualisation des ressources électroniques. Par exemple, au cours de la première année, les membres de notre équipe de relations avec les éditeurs ont travaillé directement avec les fournisseurs pour obtenir plus de notices et de données sur les fonds pour les collections électroniques. Grâce à ce programme, dès qu'un titre est ajouté une collection électronique ou supprimé de la collection, les métadonnées appropriées sont mises à jour automatiquement dans votre collection. Par conséquent, le contenu que vous achetez est rapidement disponible pour vos usagers. Nous continuons d'augmenter nos services pour le partage de ressources afin d'accélérer la livraison du matériel imprimé et électronique au sein des groupes. Nous évaluons également diverses méthodes pour permettre aux usagers d'envoyer directement des prêts entre bibliothèques sans devoir soumettre des demandes formelles. Je vous donnerai plus de détails sur ce projet dans quelques instants. Finalement, en ce qui concerne nos services de recherche, nous avons mis beaucoup d'efforts pour fournir aux usagers une expérience exceptionnelle et leur permettant de trouver des ressources de bibliothèque qui ce soit avec WorldCat Discovery ou à partir du web par le biais de worldcat.org. En ce qui concerne nos services de catalogue et de métadonnées, nous voulons offrir de nouveaux services pour la création et l'utilisation des données liées dans les chaînes de travail pour les métadonnées. Les outils et des entités créées par OCLC permettront non seulement de gérer efficacement les livres et les publications en série imprimées et électroniques, mais aussi de créer des métadonnées pour les collections spéciales et numériques. Ainsi, les collections de bibliothèques à travers le monde seront encore plus visibles sur le web que maintenant. L'une de nos premières initiatives pour les données liées sera la création d'une structure d'entité pour les personnes et des œuvres. Cette structure d'entité formera des identifiants constants et organisés qui faciliteront la création de données liées.
Nous serons heureux de travailler avec le partenariat au développement de ce nouveau identifiant et particulièrement de profiter de votre expertise dans la gestion des autorités françaises et anglaises pour orienter nos travaux. Nous allons continuer d'entendre nos services pour les imprimés partagés. Nous voulons aider la bibliothèque à mieux évaluer la place de la collection dans un contexte de collection collective. Nous passerons l'état actuel où nous aidons les bibliothèques à prendre des décisions quant à l'élagage des documents de leur collection actuelle et aideront les bibliothèques à prendre des décisions sur ce qu'elles peuvent éventuellement conserver. Notre objectif est d'aider les bibliothèques à prendre des décisions pour le développement de collections partagées qui répondent aux besoins de toutes les bibliothèques d'un groupe comme le partenariat. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nos produits pour la recherche sont axés sur le temps des usagers pour la recherche et la découverte des documents qui répondent à leurs besoins. Nous voulons améliorer ces processus en concentrant nos efforts sur l'expérience globale des usagers. Cette expérience commence par la recherche et la découverte du document, puis par la fourniture du document à usagers. Notre objectif est de fournir une expérience exceptionnelle tout au long du processus, au moment où l'usager commence sa recherche jusqu'à ce qu'il reçoive le document demandé. Ce processus doit être transparent et efficace. Je vous donnerai plus de détails sur ce projet lorsque je parlerai de nos projets pour WMS. Notre seconde catégorie des services couvre essentiellement la gestion de bibliothèques. Nos services sont conçus pour répondre aux besoins des différents types de bibliothèques. Nous offrons la gamme de services WMS aux bibliothèques universitaires et nationales et la gamme de services WISE aux bibliothèques publiques. Ces deux gammes de services continueront d'être améliorées pour répondre aux besoins changeants des bibliothèques et de leurs usagers. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de WS et de nos projets. Comme vous le savez, le service de gestion WorldShare, ou WMS, est une plateforme multilocataire de services de bibliothèque en nuage. WMS offre toutes les applications nécessaires pour gérer votre bibliothèque, comme les acquisitions, la gestion des métadonnées, la recherche, la circulation, le partage de ressources et une gamme de fonctionnalités pour générer des rapports et des statistiques qui vous aideront à prendre des décisions éclairées pour gérer votre bibliothèque. La force de WMS vient de sa capacité à tirer profit de WorldCat comme base de données de référence et à minimiser les changements de notice d'une application à l'autre ou d'un système à l'autre. Au cours des années à venir, nous prévoyons l'évolution de WMS dans 4 secteurs. La première est l'expansion continue et mondiale de WMS et sa croissance grâce à des groupes comme le partenariat. L'ajout des bibliothèques du partenariat et de leurs documents uniques augmente la portée et la couverture de WorldCat pour les 18 000 bibliothèques membres de OCLC. Le second couvre une série de fonctionnalités pour la création et ce que nous appelons la bibliothèque sur demande. La vision derrière la bibliothèque sur demande est de permettre aux bibliothèques de fournir expériences de recherche à laquelle s'entendent les étudiants, les professeurs et les chercheurs d'aujourd'hui. Cela a commencé par être à la rencontre des usagers à endroits où ceux-ci commencent leur recherche d'informations et se termine par la fourniture du matériel demandé, l'endroit où ils le veulent, au moment où ils le veulent
et dans le format qu'ils préfèrent. Le troisième secteur est la croissance et l'étendue des options pour libre accès en termes de contenu et comment nous facilitons d'accès à ce contenu avec nos services. Et finalement, nous allons améliorer et entendre les fonctionnalités disponibles dans WorldShare pour la prise de décision. Nous savons que les bibliothèques doivent de plus en plus démontrer l'importance et la valeur de leurs services aux instances administratives des universités. WMS est parfaitement positionné pour fournir des données probantes aux bibliothèques et de nouvelles capacités d'analyse seront disponibles. Nous voulons offrir plus de fonctionnalités d'analyse pour appuyer la prise de décision de bibliothèques du partenariat dans tous les aspects des acquisitions et de la circulation et de l'utilisation des ressources. Examinons plus en détail ces secteurs et projets. Commençons par l'expansion mondiale de WMS. L'utilisation de WMS croît rapidement. Ces services ont été lancés il y a 10 ans et déjà plus de 670 bibliothèques dans 37 pays ont choisi WMS. Les clients de WMS sont répartis dans plusieurs régions et pays à travers le monde. En Amérique, nous comptons les clients de WMS aux États-Unis, au Canada et dans les Antilles. Dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, WMS est utilisé dans plusieurs pays et régions, dont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, la République de Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Kyrgyzstan, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis. Et dans la région Asie-Pacifique, WMS est utilisé en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et en Thaïlande. Nous sommes très heureux que la bibliothèque de partenariat rejoigne la communauté WMS. C'est non seulement important d'avoir une plus grande représentation canadienne, mais c'est aussi important d'avoir des établissements francophones renommés qui utilisent WMS. Le partenariat pourra tenir un rôle important dans l'élaboration des nouvelles fonctionnalités qui profiteront à tous les établissements francophones à travers le monde. La capacité d'utiliser le répertoire de vedettes matières permettra aux usagers de trouver plus facilement du contenu en français et la structure que nous mettons en place leur permettra de chercher les termes français et anglais dans WorldCat Discovery. Nous croyons que cette capacité s'entendre d'autres langues et aidera tous les usagers à trouver des contenus dans autres langues que l'anglais. En fait, les possibilités sont illimitées. Nous savons aussi que les bibliothèques continueront de travailler ensemble en groupe pour créer de nouvelles efficiences et saines à leur organisation. Et nous continuerons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour soutenir des chaînes de travail collaboratives entre les bibliothèques comme, par exemple, élargir certains privilèges du personnel à l'ensemble du groupe. Nous sommes heureux de se partager avec le partenariat pour la création de fonctionnalités qui vont changer la donne et seront utiles pour toutes les bibliothèques. J'aimerais maintenant parler de notre vision pour ce que nous appelons la bibliothèque sur demande. Notre objectif est de permettre aux bibliothèques d'offrir aux usagers une expérience inéditée de la recherche et à l'accès et centrée sur les besoins et préférences individuelles des usagers. Nous savons tous que les attentes des usagers changent rapidement. Ils sont influencés par leur expérience en dehors de la bibliothèque, non seulement par des sites comme Amazon ou Google, mais aussi par une nouvelle génération de produits et services qui leur permettent d'obtenir littéralement tout ce qu'ils veulent, n'importe où et n'importe quand. Des produits comme Uber, ici en Montréal, Frank
11oct et DoorDash contribuent aussi à augmenter leurs attentes. Notre stratégie est de permettre aux bibliothèques de fournir des services sur demande à leurs usagers pour répondre à leurs besoins qui évoluent. Cette stratégie repose sur 3 piliers. Le premier est de permettre d'une expérience incroyable et intuitive dans WorldCat Discovery. Notre deuxième pilier est axé sur le comblement intelligent des requêtes, c'est-à-dire de présenter à l'usager les meilleurs choix pour accéder à une ressource, ce que soit par le BI du libre accès, de vos contenus sous licence ou via un prêt entre bibliothèques. Nous allons automatiser davantage d'opérations dans les produits comme partie pour accroître l'efficacité et réduire le délai de traitement des demandes. Finalement, les usagers s'attendent à voir toutes les transactions de bibliothèque au même endroit avec un seul et même compte. Avec Tipasa et WMS, vos usagers profiteront d'un guichet unique pour voir tout ce qui concerne la bibliothèque. Nous continuerons d'aller d'avant en mettant à la disposition des usagers pour d'options dans les pages de leur compte, comme des détails sur l'état des transactions et d'informations de suivi. Nous nous engagerons à collaborer avec vous pour créer des services et des fonctionnalités supplémentaires pour créer la bibliothèque sur demande pour la bibliothèque du partenariat. Un secteur qui s'apparente à la bibliothèque sur demande est le libre accès. Le libre accès, dont le contenu en libre accès, est une partie intégrale de la stratégie OCLC pour soutenir les bibliothèques. Notre stratégie a 2 volets. Le premier est l'identification et l'obtention de plus de contenu en libre accès dans nos produits et services, ce qui en retour offre de plus de visibilité à ce contenu. Actuellement, nous avons plus de 50 millions de notices dans WorldCat aujourd'hui pour le contenu en libre accès et nous continuerons d'ajouter des collections en libre accès dans la base de connaissances WorldCat. Nous avons également formé un partenariat avec un paywall, ce qui permet non seulement d'identifier davantage de contenu en libre accès, mais assure également que les liens et ce contenu sont à jour pour que les usagers ne tombent pas sur les liens brisés. De plus, nous travaillons pour aider les bibliothèques à privilégier le contenu en libre accès dans leurs résultats de recherche. Entre autres, l'ajout de facettes pour le contenu en libre accès dans WorldCat Discovery et WorldCat.org afin d'aider les bibliothèques et leurs usagers à restreindre leur recherche à ce contenu. Nous réviserons ensuite toutes nos applications pour aider les bibliothèques à mieux profiter de l'utilisation du contenu en libre accès. Pour le partage de ressources, par exemple, nous voulons que la bibliothèque puisse décider si elle veut offrir aux usagers la version en libre accès d'un ouvrage ou si elle veut que les usagers fassent une demande de PEB pour cet ouvrage. Cette décision pourra être prise par la bibliothèque ou par l'usager. L'usager pourra choisir d'obtenir le document rapidement ou d'attendre pour obtenir le document dans un format particulier. Parlons maintenant de notre 4e secteur d'activité, appuyer la prise de décision. L'avenir des bibliothèques est lié au succès de leur université. Par conséquent, les services de bibliothèque sont de plus en plus alignés avec les grandes initiatives de l'université. Une composante importante de changement est la capacité de la bibliothèque de montrer clairement par les données et des statistiques la valeur de ses services. Nous allons développer des capacités à travers les services de WMS pour fournir des analyses et des rapports statistiques améliorés qui supporteront ces besoins et pour la visualisation de ces données.
Nous fournissons déjà des statistiques sur l'utilisation des ressources électroniques par le biais de EasyProxy. Plus tard cette année, EasyProxy Analytics ajoutera des capacités d'analyse avancées au service EasyProxy hébergé. Pour la première fois, les bibliothèques verront des statistiques complètes et faibles sur l'utilisation des ressources électroniques de toutes les plateformes auxquelles elles ont abonné. Cette statistique les aideront à valider les ressources et à remédier aux lacunes des rapports compteurs des fournisseurs de contenu et à évaluer plus facilement l'utilisation des ressources électroniques. EasyProxy Analytics fournira également une interface de requête puissant pour générer des rapports et visualiser les données d'utilisation. Ces outils aideront les bibliothèques à présenter, à justifier leurs objectifs stratégiques, comme la création et l'enrichissement des collections et la réponse des étudiants. Relier ces données aux autres données institutionnelles peut aider la bibliothèque à mesurer la contribution au succès des étudiants de leur campus. J'ai fait un survey de notre stratégie à venir pour WMS. Nous serons heureux de collaborer avec vous pour nous assurer que cette stratégie réponde aux besoins des bibliothèques du partenariat. J'aimerais maintenant discuter de nos feuilles de route et je vais revenir à anglais pour le reste de cette présentation. Merci. All right. Whew, I feel so much better. So what I want to share with you now is our roadmaps for WMS for the next 2 years. I know this is probably not the easiest to read, but essentially what we have is I'm going to go through the applications quickly, highlight some of the features that have been instrumental in conversations with the Partenariat, and showing you where those are going to be developed. I'm just going to try to hit these at a high level, and we'll make sure that you get copies of these. The difference between the black items and the blue items are the blue items that are specific to requests that have been made by the Partenariat. So again, we're very pleased that we're able to partner with you on this. So starting off, the sandbox, this is going to be a major milestone on this roadmap, which is a testing and training environment being made available for all of WMS, including all WorldShare applications and WorldCat Discovery. It's going to be available in the US this fall. In fact, it's well on track, should be launching very soon, and in Canada by March. And this environment will enable libraries and consortia to test in a fully realized system using a complete set of their own data and configurations, and also leveraging the global data of WorldCat in the knowledge base. The other thing that we are going to be doing is on a monthly basis refreshing the sandbox to ensure that the environment stays current with the production environment. On an acquisitions front, OCLC is focused on integrating WMS seamlessly into the campus ecosystem without requiring local library development against APIs. And as a part of this, OCLC is delivering the ability to send out outstanding fines to a bursar system, and is also delivering an output of invoices to campus accounting systems. These integrations will be automated and will support round trips, meaning that as you send something to the finance department, they will also be able to send information back and update it into WMS on a regular schedule. Within our circulation module, WMS will support online payment of fines and fees with a patron's credit card. This leverages a platform that we have already built for other WMS customers and already have in operation. We're just going to be working with you on selection of the payment processing system that you would like. OCLC is dramatically expanding library staff's user roles for a consortium environment like BCI. Early in 2020, libraries will be able to provide their staff with permissions across libraries in the group, allowing staff to share work or perform activities on behalf of multiple libraries without logging in the different credentials for each library. Navigation from library to library will be seamless from a single set of credentials.
And I apologize. I should have advanced this so that people could see that in English. All right, so, all right, I'm going to move on to discovery. Planned enhancements support our ongoing commitment to search innovation and intuitive user experience, as I was talking about, and highly configurable options that promote your unique collections. Again, I'm going to highlight some of the items that were specifically requested by the Partenariat. We continue to enhance our relevance of our search algorithms, and we really look forward to working with you to continue to advance and make sure that the algorithms reflect the needs of the Partenariat. Users will also be able to browse journal content and directly download PDF article documents due to integration with Browsine. Additionally, new journal cover art will help promote article and journal content. The use of authority data is going to be really critical here and will help us expand searches from variants to controlled headings and will increase search recall over WorldCat. Search expansion from controlled headings to parallel headings will increase search recall of an additional institution-configured language within WorldCat. From an intuitive user experience, users will be able to view descriptive bibliographic metadata in their preferred language. A user's interface language choice will determine which parallel record is displayed when multiple are locally held or available worldwide. And prioritization of open access links over other licensed links to full text will help you maximize the use of open content. Filter configurations will enable institutions to configure filters to meet the unique needs of their collections. Filter configuration options will include a hide show feature, collapse expand, order, and pre-populated label selection. The option to designate specific item pickup locations will enable users to retrieve materials from location most convenient for them. Okay, let's take a look at Collection Manager. We continue to enhance Collection Manager. Although there are several enhancements listed, I'd like to focus on upcoming enhancements related to managing electronic collections, which are key to every library, and registering shared print commitments. OCLC continues to grow our partnership with e-providers, as I was mentioning, so we can automatically register your e-collections in WorldCat and make them available to your patrons. With this hands-free process, partners provide OCLC with your library-specific collections, and then we determine which titles are new and which should be removed. We currently partner with EBSCO, Elsevier, JSTOR, ProQuest, Springer Nature, and others, and we are pleased to implement this process soon with Taylor and Francis. And the list is continuing to grow with Gale, IEEE, and Wiley coming in the very near future. We also continue to enhance our service to easily register shared print commitments in WorldCat. Today, you can register single-part monographs, but OCLC is working on the capability to enable registration of print serials and multi-part monographs, and this will come in June of next year. And this added functionality will help group leaders register commitments on behalf of participating libraries within the group, and these will continue to help libraries easily enhance their collective collection within their shared print commitments. Going over Record Manager, OCLC has been pleased to partner with the Partenariat on several enhancements to Record Manager. Although the development work performing bulk updates to local holdings records was already in process, we were really pleased that 3 of your institutions joined over 20 other WMS libraries to test this functionality during our recent pilot. One example of how libraries are using the bulk functionality is they're using it to update locations on multiple titles at one time instead of needing to move them over one by one. And this functionality will be released to all WMS libraries later this month, so again, thank you. Enhancements to authority management has been central to our Record Manager roadmap. While cataloging, you can now receive suggestions for French names associated with the Canadiana names authority file automatically as you type the name in the bibliographic record. Soon you'll be able to generate a new authority record to add to all Canadiana names or the Library of Congress authority file based on the data from the bibliographic record. Our team has welcomed again your input on the requirements during both the initial kickoff meeting and the recent solution review meeting that we held 2 weeks ago. Record Manager will integrate access to the AAT and RVM authority file next year,
and this will help during the cataloging process. We are especially excited to use this data to enrich bibliographic records in WorldCat with additional French access points. And again, we've enjoyed working with you on this. Moving on to interlibrary loan, our first roadmap features for the partenariat for ILL will be coming in the first half of 2020, including ISO 18626 integration and additional automation enhancements. Automation of new borrowing requests will be extended to evaluate additional fields in the request, such as pickup location and patron note. By the summer of 2020, enhancements built into processing new borrowing requests will be extended to new lending requests. So when a library becomes the lender for a request, the system can evaluate a request and add a tag. The summer of 2020 also brings unified user portal that combines WMS circulation holes and checkouts with your interlibrary loan requests. The second half of 2020 will focus on additional features required by the partenariat. The TPASA staff interface will be added to the testing and training sandbox in the Canadian Data Center, and this will equip both OCLC and the partenariat with an environment for implementing TPASA in June of 2021. This environment will be especially important for determining the best configurations of policies and notifications between WMS and TPASA, or WMS circulation and TPASA. Enhancements to TPASA's copyright feature will also provide capabilities for patron and staff to adhere to Canadian copyright laws and guidelines. And also another request from your libraries was manual request workflows, and these will be introduced in the latter part of 2020 and 2021. Manual request processing will provide both borrowing and lending workflows in which the staff person can advance the request in a one-sided fashion to reflect processing that is happening outside of the system. In this way, BCI libraries can continue to provide service with organizations that previously communicated via generic script messaging in VDX. Last, I'll talk about is License Manager and WorldShare Reports and Report Designer. OCLC is leading the industry right now in the adoption of Counter 5 with over 90 vendors supported and the first group of Counter 5 reports now harvestable into License Manager, in addition to complete support for the outgoing Counter 4 standard. We will have full support for harvesting all Counter 5 reports and complete modeling and reporting on harvested data in analytics within the calendar year of 2020. WorldShare Reports and Report Designer has a number of additional feature enhancements completed or planned. We recently released functionality to allow for reporting on online payment of circulation fines and fees, as well as new audit data introduced to utilize in the analysis of acquisition workflows, such as tracking staff performance and evaluating times between steps in the respective workflows, perhaps to pinpoint inefficiencies. Other new features that benefit the partenariat include the presentation of statistics for bulk updates to local data, such as local holdings records. And with that, I'd like to turn it back to Danielle to talk a little bit about the integration of VDX and TPASA. Thank you so much. Merci, Marie. On est un petit peu en retard, je sais que Roger, il faut se respecter la cédule. Alors, on va procéder. Moi, je vais procéder assez rapidement pour donner la chance à Bruce de parler un petit peu des bénéfices du partenariat. Vous connaissez VDX, vous l'avez utilisé, vous l'utilisez toujours beaucoup. Je pense que la plupart d'entre vous savez que ça fait quelques années qu'on dit qu'on va retirer VDX. Alors, avec ce projet-là, les plans sont d'amener l'utilisation vers TPASA. Vous avez entendu Mary faire référence à TPASA. On illustre ici un petit peu la chaîne de travail de ce qui se passe dans WMS au niveau de la circulation. On va faire un petit développement pour relier VDX à l'outil de découverte, le nouveau OPAC, WorldCat Discovery, pour s'assurer que l'usager ait cette information-là. Ce n'est pas instantané parce que VDX est à l'extérieur. La différence principale, c'est qu'une fois que tout ça va être ramené à TPASA, l'expérience usager va être beaucoup meilleure. L'usager va avoir immédiatement l'information dans son dossier. C'est une des grosses différences. Je saute des étapes ici, mais c'est pour au moins vous signaler que 3 de vos partenaires, collègues
sont volontaires pour nous aider à faire un projet pilote, améliorer TIPASA. Il manque des éléments comme la gestion du droit d'auteur canadien dans TIPASA qu'il faut ajouter et quelques autres éléments aussi. Alors, le projet pilote va nous amener à faire ça. Alors, merci aux 3 bibliothèques qui sont volontaires là, pour nous aider à s'assurer qu'on répond aux besoins canadiens et aux éléments qui sont manquants. On a déjà eu des discussions avec Luc, certains collègues, pour travailler là-dessus, mais ça va être les prochaines étapes. Alors, j'inviterai mon collègue Bruce à maintenant parler un petit peu des bénéfices. On va garder les questions à la fin pour se rattraper un petit peu dans le temps. Merci, Danielle. And that will be the extent of the French that I speak. So I want to share with you for just a few minutes what we believe will be a very long and rich partnership between our 2 organizations and the institutions that make up your partnership. As with all good partnerships, our 2 organizations will learn and grow together over the length and time of the relationship. I look at this partnership from a few different points of view and a number of different ways of looking at it. Our relationship has and continues to have impact on OCLC. You can see from what Mary showed our roadmap and the impact of that, and it's continuing, will continue to grow. But as we go further with the project and we grow together, we see the impacts happening more on the Quebec universities, Quebec in general, Canada, and the global library communities. We didn't start our relationship with the Quebec partnership and signing of this recent agreement. OCLC and your libraries have partnered for decades. There are over 12 million holdings when we started the project already in WorldCat. Hundreds of thousands of original records that you and your libraries have contributed to WorldCat. And they represent the unique and special collections that you have and have shared with the world's libraries. And OCLC has connected those holdings through our WorldCat.org program to over 120,000 users coming from the web into your library's collections through that program. We talked about OCLC, Quebec, Canada, and the world, and what are those impacts that we're going to have together as we go forward on the libraries in all those different areas and on OCLC. As part of the project, OCLC worked with your project team to create new development process steps that ensure that we will get and you will get optimal results and the outcomes that all of you and the team envisioned as we went through this process together. Communicating and training multilingual users within a single group, not just going to all Spanish, all French, but a multilingual group, has led us to developing new ways of communicating and creating devices to help with communicating. One example of that, and I got ahead of myself. One example of that is the graphical documentation elements that we built that came as a request from you, as opposed to textual and screenshots. Create workflows so that your users can understand no matter which language they have. Well, that's going to have an impact on the global WMS community, no matter what language there is. Our OCLC team that's sitting here, we've been involved in thousands of procurement processes. And the process that we all went together, including those of you that were at the fire drill and at one of our sessions, has been the best I've ever been part of. And I think my colleagues would agree. It allowed for dialogue around the best solutions that are not part of other processes that we're part of. As I travel around the world talking to other libraries and consortium, I talk about
how this should become part of your process because it'll help your libraries be successful. So hopefully we'll start to see more of your process adopted because it gets to a much better and richer solution. So now, I started talking about the 12 million holdings records that the partnership libraries already have in WorldCat at the beginning of the project. As your libraries use WMS to represent and manage your individual and consortium-wide collections, there are significant workflow improvements that you will start to see and benefit. As you acquire something, it's already, and catalog it, it's ready and available for all your students. Your faculty, and other users that use your collection and access your collections will see these new collections easier, faster, and in a more complete way. We talked about the bilingual developments, and it's not just translation. It's trying to integrate the two different languages into a single system. And those bilingual developments are ensuring that any resource acquired and cataloged in either French or English is available for your students, faculty, and users with just one click. That was one of your goals, and that's where one of the things that we will end up with our mutual development. Canadian citizens and libraries will be able to see your collections because when you do your work in WMS, your collections are automatically available in Voila. So all Canadian libraries and citizens can know what you have to offer from your libraries for the country. And we are working together to determine the best ways to enhance, as Mary and Danielle talked about, Canadian ILL workflows through the piloting of Tapasa. And lastly, our partnership with your group and its national and global reputation brings additional awareness, credibility, and growth for WMS and its community. From the early stages through the final presentations, the dialogue with your teams on bilingual searching was a true collaborative effort. Together, we transitioned from a translation-only prototype that we presented in one of the very early information gathering sessions before you were in a formal procurement process. And together, with your input, we are building and have built a very robust technology that leverages other elements like authorities and RVM, as Mary talked about. We envision this being used for other multilingual use cases with OCLC's global library community. So we thank you, and I have to say we are thrilled to be your partners in the journey that is not just a few minutes on the stage, but is many years to come as we grow together. Thank you. So I think we have time for a few questions if you have any, or any of us. Et apparemment, j'avais oublié que c'est l'UQTR qui est un des partenaires au niveau de l'utilisation du projet pilote de Tipasa. Alors, je m'en excuse. Et vous avez dû remarquer qu'il manquait, il semblerait, maintenant une bibliothèque dans le logo qu'on a utilisé au début aussi. On vient de nous en informer. Alors, bravo, c'est encore mieux. Vous avez tous faim? S'il n'y a pas de questions, on vous remercie beaucoup de votre attention. On reste ici, comme j'ai mentionné. N'hésitez pas à venir nous voir, poser des questions. Si on a des ressources même, surtout du côté des métadonnées avec David, mais Cynthia est toujours une excellente ressource aussi. Alors, ça nous fera plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup.